Salut mon garçon ou jeune fille. Voici une vidéo qui je pense va vous intéresser. On va parler des addictions. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que moi-même je souffre d'addiction? Laissez-moi vous en parler. Le manuel diagnostique des troubles mentaux définit l'addiction comme le mode d'utilisation d'une substance ou d'un comportement, j'ajouterais, qui conduit à une altération du fonctionnement ou à une souffrance. C'est également caractérisé par le fait qu'on adopte ce comportement en connaissance des risques. Je précise qu'on peut être addict à un comportement parce qu'on peut être addict à n'importe quoi. Bien sûr, on pense en premier à la drogue, la cigarette, l'alcool, mais on peut être aussi addict à Internet, aux jeux vidéo. Coucou Fortnite. Mais aussi à des trucs plus salaces comme les sites pornographiques, dans le meilleur des cas, ou alors la pédopornographie ou même les crimes. En tout cas, tous ces comportements ont un point commun. Ils procurent du plaisir à certaines personnes. Et c'est de là que part l'addiction. Parce que oui, tu ne vas pas devenir addict à quelque chose si tu n'en retires pas un certain plaisir. Alors déjà, il faut bien comprendre ça. Et pour bien le comprendre, on va aller voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Avoir un comportement qui te procure du plaisir va augmenter le niveau d'une certaine molécule dans ton cerveau. Elle s'appelle la dopamine. Elle agit notamment au niveau du circuit de la récompense et elle contribue donc au sentiment de plaisir. En gros, lorsque tu as du plaisir, que tu es content, récompensé et tout ça, c'est parce que ton cerveau a augmenté le niveau de cette molécule. C'est tout bête. Alors à quoi ça sert? Eh bien, si tu es normalement constitué, tu vas avoir envie de réexpérimenter les comportements qui t'ont procuré du plaisir. Et les comportements pour lesquels ton cerveau est préprogrammé pour lâcher cette substance, cette molécule, ce sont des comportements de survie, principalement l'alimentation et la reproduction. En gros, pour ton cerveau, la base c'est tu bouffes et tu... Voilà, donc on en sait un peu plus sur le fonctionnement du plaisir et de la récompense au niveau du cerveau. Alors bon, tu te doutes bien que tu ne vas pas devenir addict à tout ce qui te donne du plaisir. Il y a une marge entre essayer un comportement et devenir addict. Et on va détailler ça. Déjà, tu dois savoir que certaines personnes sont plus résistantes à l'addiction et d'autres un peu moins. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est dans nos gènes, dans notre éducation, dans notre parcours de vie. Notre chemin vers l'addiction est pour tout le monde différent. Mais voici ce qui se passe lorsqu'on tombe dedans. Le plaisir ressenti en expérimentant le comportement va te donner envie de recommencer, nous l'avons vu. Et ta résistance à l'addiction va plus ou moins te pousser à recommencer et plus ou moins souvent. Et plus tu vas recommencer, plus tu vas multiplier les expériences de plaisir. Et plus tu auras de plaisir, plus tu amèneras à ton cerveau la fameuse dopamine, la molécule du plaisir, on va dire. Eh ben, tu sais quoi? Ton cerveau, il fonctionne à l'économie. Ça veut dire que si tu lui apportes plein de dopamine avec tes expériences de plaisir, lui va se dire « Oh bah, il a plein d'expériences de plaisir, ça sert à rien que je maintienne un taux constant de dopamine, je me fatigue pour rien. » Donc il va s'arrêter. Et alors là, tu deviens dépendant de ton comportement. Il va devenir le seul à pouvoir déclencher l'apport en dopamine dont ton cerveau a besoin. Il va plus le faire tout seul. Et là, on est dans l'addiction. Là, on a perdu. Tu as besoin de ton comportement pour remonter ton niveau de dopamine et donc de plaisir à un niveau normal. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal à être addict, tu vas me dire, si c'est des comportements pas trop nocifs? Eh bien déjà, tu es dépendant. Comme on l'a vu, tu as besoin de ce comportement pour t'apporter la dopamine dont tu as besoin. Donc tu ne fonctionnes plus très bien. Ensuite, tout excès est mauvais. Même des choses supposées saines. Essaie de manger 10 kilos de tomates, tu vas t'abîmer la santé, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ton comportement va te bouffer tout ton temps. Tu vas y consacrer plus de temps que nécessaire et ça va même prendre le pas sur d'autres choses nécessaires. La vie sociale, le travail, le sommeil, l'alimentation parfois. Donc tu vas abîmer ta santé. Tu vas également devenir plus vulnérable psychologiquement. À cause du manque de dopamine, tu vas être plus sensible aux émotions négatives. Et donc tu vas t'enfoncer dans le malheur. À cause du stress, de l'angoisse. Donc vraiment, il y a peu de points positifs à être addict. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc si vous connaissez quelqu'un avec des comportements addictifs pour tout ce qu'on a dit ou même d'autres domaines, comme j'ai dit, le jeu vidéo, le sport, les sites porno, montrez-lui cette vidéo et renseignez-vous pour l'aider. Il existe des spécialistes de l'addiction qui vous aideront. Alors mes addictions à moi, est-ce que j'en ai? Bon, avec la miniature, je suis sûr que t'as cru que j'étais addict au site porno, petit salaud. Ben ouais, tu m'as percé à jour.
Non, en vrai, je pense pas en avoir, et j'en suis assez fier. Avec mes études de psychologie, j'ai été sensibilisé au comportement addictif, justement. Donc je pense avoir réussi à contrôler les comportements un petit peu sensibles. Je suis assez content de ne pas être prisonnier d'un comportement ou d'une substance. Et toi? Dis-moi si tu as des addictions ou si tu en as eu. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus, en discuter, et puis même parler des traitements. Allez, en attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo si elle t'a plu, ça me ferait grave plaisir. Moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles folies. Ciao!